Là, tu ouvres à 20h, hein, c'est ça? C'est bon, il est 20h, tu peux y Oui. aller. Alors, bonsoir, il est 20h. Donc, nous allons présenter le 240e Colin Checkers du mois de septembre. Je n'ai plus la date en tête, mais bon, voilà. Sylviane n'est pas là. Moi, je suis sûre, espérant que Hassan viendra parce qu'il a une grosse présentation à faire. Donc voilà, on y va, c'est parti. Et c'est parti. Alors, donc Rien. là c'est bon. Donc nous sommes sur le 240e Colin Checkers du 6 septembre, voilà. Alors, en résumé, le jeu de rôle est de retour sur les affaires en Belgique. Compréhension de la technologie, sommes-nous prêts pour la nouvelle étape? L'âme, son pouvoir créateur. Propos sur les addictions. Présentation de la KF, Plasma Times de septembre. Demande de prise de contact avec les gouvernements. Expérience d'un catcheur qui s'ouvre. Le traducteur, Hassan pour la première partie et Sylviane pour la deuxième partie. Traduction Hassan. Bienvenue dans cette série d'enseignements au sujet de tout ce qui est en rapport avec l'espace, l'agriculture, en passant par la médecine, la nourriture, les matériaux, l'énergie et le mouvement, et même l'âme de l'homme. C'est très intéressant de voir quand nous développons, comment nous le faisons et dans quelle direction nous allons. Dans le précédent enseignement, une question a été soulevée au sujet du montant des donations qu'a reçu la Fondation les 7 jours passés pour pouvoir fonctionner. Nous sommes allés vérifier et nous avons reçu un extraordinaire montant de 5 €. Très intéressant, une organisation qui a besoin de milliers pour fonctionner et des millions de personnes s'en servent et en ont bénéficié d'une manière ou d'une autre. Et la Fondation a reçu 5 €. Nous pouvons vous montrer les comptes. Tout va bien et ça procure du bien, le montant qu'on a reçu pour pouvoir maintenir nos opérations et notre fonctionnement. D'autre part, une structure comme celle-ci prend beaucoup de pression des gouvernements et d'individus. Et 15 ans de fonctionnement et environ 25 ans de recherche et développement ont été financés par les fonds propres de ce qu'on nomme les actifs de la Fondation, sauf pour une ou deux occasions qui ont reçu des donations. Ouh, oui, il y a une faute, c'est pas grave. La KF est utilisée d'une certaine manière de par le monde, que ce soit un patch déposé ça et là ou un penpin pour en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais amener un cas pour comprendre où on va et ce qui a été accompli jusque-là. Et j'aimerais qu'on participe ensemble pour clarifier ce cas précis. Un jeu de rôle. Pour illustrer le cas, est mise en scène avec Hazard dans le rôle d'une femme de 35 ans, épileptique, depuis l'âge de 5 ans. Marie, la maman de Hazard, John Bilven, joue le rôle d'un professeur spécialiste qui suit le cas de Hazard pendant 30 ans, car consultant très réputé dans le milieu médical mental et dans le meilleur hôpital du pays les 20 dernières années. Et le traitement psychiatrique est une combinaison de médicaments composés de 20 tablettes par jour pour contrôler les crises et est prescrit par un médecin généraliste chaque semaine. Giovanni prend le rôle et John le professeur, lui ordonne de prescrire les médicaments. Puis, M. Cash pose des questions. D'abord à Hazard. Comment vous sentez-vous de devoir prendre les 20 tablettes par jour? Hazard, très mal. Marie, moi non plus, je ne me sens pas bien de voir ma fille prendre ces tablettes. John Bilvlen. Mais c'est tout ce que je possède dans ma boîte à outils de la médecine conventionnelle actuelle pour traiter les crises. Monsieur Cash, faisons un calcul. 20 tablettes par jour à l'année font 7500 tablettes pendant 20 ans, 14 600 tablettes. Sachant que c'est un médicament spécialement conçu qui coûte 40 € par tablette par jour. Et, Dr Claus, vous êtes le pharmacien qui vendait les médicaments à cette femme chaque semaine. Ça vous rend riche, hein, n'est-ce pas? Disons que vous avez vendu 140 tablettes par semaine pendant 20 ans, alors vous avez gagné assez pour pouvoir vous acheter une maison, sachant que vous faites
70% de marge bénéficiaire et sur les médicaments, disons 30%. Vous êtes très riche. Monsieur Cash, j'ai besoin d'un personnage étrange. Peggy, voulez-vous être une femme étrange marchant dans la rue? Avec ces 20 tablettes, ils ont réussi à ramener les attaques épileptiques à 4 ou 5 par jour. Mais malgré la prise des 20 tablettes, elle faisait 5 énormes attaques épileptiques tous les jours. Peggy, que feriez-vous si vous marchiez dans la rue et que vous croisiez Hasard et sa maman traversant et d'un coup Hasard est prise d'une attaque épileptique? Peggy, j'accourrai immédiatement pour voir ce que je peux faire pour aider, ou j'essaierai de trouver un connaisseur pour aider à ce moment. Monsieur Cash, et si vous connaissez quelqu'un qui peut aider la fille pour qu'elle aille mieux, allez-vous les présenter à cette personne ou pas? Absolument, monsieur Cash. Disons qu'elle est en convulsion, vomit et secouée profondément comme on le voit dans les attaques épileptiques. Et dans la rue, tout le monde la connaît. Et vous êtes la seule personne qui est étrangère. Et ils ne vous ont jamais vu auparavant. Docteur Gatois, vous allez jouer le rôle de mari de Peggy et vous êtes un homme d'Afrique qui connaît certaines méthodes pour contrôler et aider. Et votre femme vous dit, j'ai vu ce cas et je sais que ta médecine africaine magique peut aider. Allez-vous aider la fille ou pas? Et le docteur Gatois, définitivement, je l'aiderai immédiatement, monsieur Cash. Et si vous décidez de ne pas aider? Ce n'est pas possible, je suis incapable de refuser d'aider, monsieur Cash. Ça signifie que vous avez une conscience. Monsieur le docteur Gatois, c'est la manière dont j'ai été éduquée et grandi. Monsieur Cash, pour aider la fille, vous devez acheter du matériel pour produire le médicament. Et si vous ne l'achetez pas, vous serez incapable de le produire. Et disons qu'elle vous paie 1 500 € pour que vous achetiez ce dont vous avez besoin et suivez le cas tous les jours en ajustant les choses aux besoins. Serait-ce éthique pour vous qu'elle couvre les coûts pour le traitement et l'accompagnement, sachant qu'elle achèterait 140 tablettes par semaine? Après 30 ans d'attaque épileptique et le maigre montant proposé, comparé à ce qu'elle dépensait, cela vaut la peine d'être essayé. Docteur Gatois, je leur ferai payer si je ne peux pas couvrir les frais. Oui, c'est éthique. Monsieur Cash, disons que la médecine africaine a arrêté totalement les crises, a arrêté la prise de 20 tablettes par jour. Disons que le docteur Gatois vous amène la patiente et vous confirme qu'elle ne fait plus d'attaque. Serait-ce imaginaire pour vous, professeur John et docteur Giovanni? Ou serait-ce pour vous une découverte majeure pour la médecine, sachant que vous êtes bien connu, bien payé dans le milieu et que pendant tout le processus, Giovanni vous a consulté et informé de l'évolution du traitement du docteur Gatois et que vous l'avez supporté. Remerciez-vous le docteur Gatois pour le travail accompli? John, oui, définitivement. Monsieur Cash, si la fille était dans un hôpital mental et dans des écoles pour les gens avec des handicapés mentaux pendant des années, et que maintenant, elle a pris du travail et s'accroche, John et Dr Gatois lui trouvent un travail dans un très grand supermarché, là où elle est en contact avec plusieurs personnes. Quel serait votre ressenti, maman de Hasard, devant cette situation? Marie, je serais très contente et je remercie Dr Gatois. Monsieur Cash, disons que Dr Gatois a réussi à prescrire un seul médicament pour remplacer les 14 000 tablettes qu'elle a prises et qu'elle devait maintenir pour tuer les effets secondaires des 140 000 tablettes qu'elle a eu à prendre. Seriez-vous heureuse en tant que maman, sachant que le processus pour arriver à contrôler les crises a duré 4 mois et que pendant 30 ans, vous l'avez sans cesse amené d'un institut mental à l'autre et que vous deviez vous batailler pour gérer les crises, que vous les mainteniez dans des écoles spéciales, car étant handicapée mentale et que maintenant elle va au boulot normalement. Marie, je serai très heureuse et enfin reposée de ces 30 années de fatigue pour ma fille et moi. Monsieur Sketch, serait-ce un scam ou
penseriez-vous que vous avez été victime d'une fraude en payant 1 500 €, sachant que vous dépensiez $250 000 par an en médicaments sur le budget du gouvernement et que le docteur Gatois était au monitoring 2 à 3 fois par semaine pendant 2 heures à chaque visite. Marie, pour moi, c'est un cadeau. Monsieur Kesh, c'est très intéressant. C'est un des cas pour lequel je suis accusée à la Cour de justice belge. Pour le roi de Belgique, c'est une fraude parce qu'ils ont payé les 1 500 € pour des systèmes qui ont arrêté les attaques et redonné une vie normale à une fille qui faisait des crises multiples pendant 35 ans avec toutes les tablettes. La raison pour laquelle j'ai commencé par ce cas, on vous a dit que nous allions commencer à ouvrir les dossiers de la défense en Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Et aucune personne dans le monde de la médecine n'a développé la technologie du plasma qui, à travers l'eau, a aidé la fille à se rétablir. J'ai, par ce cas, été accusée de fraude. Accepter 1 500 € pour mettre en place des systèmes de soins et passer 400 heures avec la mère et la fille, et le gouvernement a économisé, disons, 30 ans de coûts de 200 000 $ par an en médicaments. Selon la police belge, c'est une fraude. Puis un vote électronique se déroule avec, pour première question, combien de participants au live pensent que c'est une fraude ou une découverte majeure pour la science, et que les scientifiques de la nation confirment que c'est une découverte majeure. Le résultat donne 99% des participants pensent que non, ce n'est pas une fraude, un vote oui. Sachant qu'il n'y a aucune application médicale maintenant que vous connaissez la technologie du GANS, et c'est un processus naturel, et qu'il n'y a aucune application ou prescription de médicaments, c'est le gouvernement belge qui dit avoir été spolié de 1 500 € pour construire environ 20 systèmes. Si toutes les personnes épileptiques pouvaient être rétablies, combien de millions de dollars d'économies ferait le gouvernement belge? Deuxième question. Combien d'entre vous pensent que la police a le droit de falsifier les preuves à la cour et soumettre des informations fausses? Dans une nation d'Europe de l'Ouest, la police est-elle autorisée à falsifier des documents acceptés par la cour sans pouvoir être dérangée? La police a-t-elle le droit de falsifier des preuves? Parce que n'oubliez pas que les documents des traitements de la fille peuvent être prouvés très facilement. C'est enregistré 30 ans de traitement et de prise de médicaments. Et ce qui est bizarre, c'est que M. Red Circles était présent pour prouver que c'était parfaitement fait et avait remercié pour ce qui avait été accompli. Pareil, un vote oui. Maintenant, vous pouvez comprendre comment nous pouvons ouvrir le dossier de la Cour de Belgique. Si une nouvelle technologie ne peut pas permettre le travail de la médecine, mais fonctionne selon un processus naturel et que vous savez tous produire, et à l'époque où cette technologie était développée, nous utilisions les mêmes choses. Si cela est une fraude, quand la nation économise plus de 10 millions de l'cas où la fille vivrait jusqu'à 75 ans, 40 ans de plus, à $250 000 l'année, la nation économise 10 millions d'euros, qui est la fraude. Maintenant, vous comprenez comment le dossier a été établi. Nous ne blâmons pas la famille de la fille. Nous montrons comment un officier de police a tempéré avec la connaissance. Il a falsifié des preuves et la beauté, c'est que la prescription médicale et les professeurs de l'université la plus avancée de l'Institut mental le plus réputé en Belgique ont confirmé dans leur rapport. Maintenant, quelle est la fraude ou la tentative de fraude? Ou l'officier de police est-il un criminel? Monsieur Delannoy, vous devez répondre à ces questions à la Cour de justice européenne. Vous avez tempéré avec les preuves à la Cour.
Dans l'avenir, les prochaines semaines, j'ouvrirai les mêmes cas pour que vous puissiez voir si un homme peut faire économiser 10 millions d'euros contre 1500 euros. La nation est-elle le fraudeur ou est-ce le scientifique? Par ce processus, nous comprenons très simplement comment les scientifiques à travers le monde ont reçu des intimidations. Ça nous amène à un point où on se demande où la liberté de la science repose-t-elle? Où le futur de l'être humain repose-t-il avec cette nouvelle technologie? Établir la criminalité par la police belge avec les autres cas que je ramènerai dans les prochaines semaines montrera comment la monarchie est impliquée dans ce dossier et d'autres personnes à un très haut niveau pour voler la technologie. Voilà comment une nation remercie les scientifiques qui leur permettent d'économiser 10 millions d'euros. Maintenant, vous comprenez ce à quoi nous avons été confrontés ces années passées entre les mains d'une nation criminelle. Quand j'ouvrirai le prochain cas, qui est un cas de coma, et ce qui est étrange, c'est qu'on a un texte écrit par la mère et le gouvernement israélien qui a considéré que c'est une percée majeure. Redonner la vie à un patient dans le coma avec la supervision de 4 docteurs. Et ça doit être compris par tout le monde, comment les scientifiques sont rendus criminels par la police belge. Puis, ils sont assassinés par le genre comme Red Circles, quand ils leur ont volé le cube, ou empoisonné un homme qui découvre et crée le moteur à eau, ou le premier homme qui a fait la plus grande découverte dans le monde des ordinateurs et que son brevet a été découvert, réécrit par les mains de Red Circles. Les 3 scientifiques majeurs du temps présent ont vu leur brevet finir entre les mains du Red Circles. Le mien, celui de Slope de Hollande, a été tué devant son fils par empoisonnement. Un autre homme aussi, qui comme moi a été empoisonné, et je suis le seul des 3 à avoir survécu parce qu'il a eu une attaque cardiaque et que son cube a été volé. Je veux vous montrer comment la Belgique vole les brevets. Monsieur Red peut vous le dire. Quand vous soumettez un brevet au bureau belge pour la découverte d'une nouvelle technologie, vous devez déposer votre brevet au bureau des droits d'auteur belge, même si c'est pour un brevet européen. Ils prennent votre brevet, l'analysent pendant 30 jours par les militaires et les gens qui veulent le voler, comme M. Red Circles, et 30 jours plus tard, ils l'envoient au Bureau européen des droits d'auteur et pendant ce temps, ils décident qui va être tué. Nous n'étions pas au courant à ce moment-là, mais la Commission européenne du Bureau des droits d'auteur nous a dit de ne jamais soumettre un brevet au bureau belge. Il était au courant que les Belges les volaient et ceci doit s'arrêter pour qu'aucun scientifique, même belge, ne soumette des brevets à la Commission belge qui peut décider qui sera tué ou qui vont voler ou intimider. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont 30 jours pour planifier ce qu'ils vont faire. Un autre point intéressant, les Belges, au Bureau du droit d'auteur européen, rendent compte de tout nouveau brevet à leurs gens. Et la même chose arrive, s'ils le décident. 3 scientifiques du plasma ont été tués en Chine, de la même manière. Ces scientifiques qui travaillent dans la science du plasma et proches de ma technologie ont été tués par le même groupe. Donc, nous ouvrons le cas et il doit aller à la Cour de justice européenne. La Belgique doit être annoncée comme un État criminel. Nous ouvrirons d'autres cas. Nous avons lancé notre appel. Ils nous ont annoncés comme étant des criminels et l'ont mis sur le net. Et maintenant, nous sommes libres de défendre notre cas. Dans ce processus, nous avons demandé à la Cour de justice européenne et à la Cour belge de demander à connaître la vérité pour le cas de l'épilepsie. Si la fille prend toujours ses 20 tablettes,
a-t-elle eu des crises depuis le traitement? Et combien la nation a-t-elle économisé? Non pas par la médecine, mais à travers la nouvelle technologie du plasma. La compréhension des conditions environnementales, comme vous le faites tous. Ça nous mène à soulever une question majeure pour nous tous. D'autres nations suivront-elles la Belgique et voudront bannir le travail de la Keshe Foundation? Ou aura-t-on des nations qui vont ouvrir les portes de la nouvelle technologie, ou allons-nous devenir les nouvelles victimes d'un État criminel? Je vois à l'écran pour la question numéro 2. M. Rolls vote pour lui-même parce qu'il sait qu'il va aller en prison. Quand on va ouvrir son dossier dans un futur proche, parce qu'il a demandé l'euro symbolique, et les 2 votes oui sont de lui-même, parce qu'il doit défendre son cas, parce qu'en Europe, la sentence à perpétuité est la seule option, parce que la sentence de mise à mort a été annulée. Le gouvernement hollandais veut savoir ce qui est arrivé à M. Slope. Les Américains veulent savoir ce qui est arrivé au créateur du moteur à eau et qui a été assassiné devant son fils par empoisonnement. Et ma famille veut savoir comment elle a été empoisonnée. Et comment se fait-il que ça soit toujours fait par les Belges? Et comment ils ont falsifié et amené le cas de fraude ou tentative de fraude là où, si vous êtes un mécanicien ou un boulanger et que quelqu'un vient vous demander du pain, il doit payer pour l'avoir. S'il ne paye pas ou que vous prenez le prix du pain, vous avez fait une tentative de fraude. Ou est-ce que je me suis juste assis et ai regardé la fille et la fille a changé? De nombreux systèmes ont été conçus. Elle les a utilisés et ça a changé 30 ans de vie et l'arrêt de plus de 100 000 tablettes. C'est un document enregistré au niveau des autorités de santé belges. Ce n'est pas une fraude, mais M. Delannoy a décidé de changer les documents. Je ne pratique pas la médecine, je pratique la physique, qui est mon droit en tant que physicien nucléaire. Je change l'environnement, je change les caractéristiques, et quelle que soit la condition ou les circonstances dans le monde, j'ai le droit d'appliquer en tant que scientifique. Ce que la Cour de justice européenne nous dit, et la Cour de justice belge doit répondre où sont les preuves du patient d'un professeur très connu dans le monde belge qui n'a plus de crise. En fait, les Belges n'ont pas économisé 10 millions d'euros destinés aux médicaments avec toutes les complications qui sont apparues plus tard. En effet, la Belgique a perdu un de ses plus grands actifs qui aurait pu rendre leur pays riche, et cet actif, c'est moi. Si j'étais restée en Belgique et la façon dont nous voyons maintenant la technologie reposer en Chine, la Belgique aurait été une nation très riche qui a volé la nation, Delannoy et ses acolytes, ou un scientifique qui a apporté une nouvelle technologie. Je pense que vous devriez avoir honte d'être belge. Comme je l'ai dit, nous soumettons plus de cas que la police a apporté un par un. Un des cas que j'apporterai les prochaines semaines sera très intéressant parce que vous le connaissez bien et ça va vous donner plusieurs chocs. Comment ils l'ont menacé de le mettre en prison. Ils ont falsifié ces documents. Maintenant, nous comprenons la vérité au sujet de M. Delannoy, M. Dirk, Lorentzen et les autres. Comment ils ont falsifié à chaque niveau, maintenant que nous avons fait appel et que ça va aller à la Cour de justice européenne. M. Rutherkels, avec les preuves que vous avez montrées, M. Delannoy passera un très long moment en prison pour falsification de documents à la Cour. Et la présence de la police pour superviser la falsification des documents est une offense criminelle. Les 2 officiers seront arrêtés pour de plus grands cas. L'intimidation à la Cour de justice est passible d'une sentence à perpétuité. Maintenant, M. Delannoy, s'il vous plaît,
soumettez votre cas à la Cour de justice européenne et à la Cour d'appel en Europe et en Belgique. Comme ça a été mis en place et lancé. Nous sommes là pour nous défendre. Des juges américains, des juges internationaux seront présents pour ce cas. Je vous souhaite une longue vie en prison. Merci pour ce vote et coupez cette section et mettez-la sur le site de la Fondation et les gens qui ont écouté. Envoyez cette section à chaque juge, chaque cour. Si vous y avez accès à travers le monde, à chaque ambassade, ce n'est pas un cas hypothétique. Je suis accusée et la femme étrange qui marchait dans la rue et qui a vu la fille en crise est Caroline. C'est une criminelle. Maintenant, vous comprenez comment la justice fonctionne dans l'État belge. Falsifier des documents, cacher à la Cour de justice quels étaient les faits de pays 1500 pour épargner la nation de 10 millions. C'est ce que plusieurs scientifiques comme moi dans les années passées ont eu à endurer et plusieurs ont perdu la vie. De retour à nos enseignements de plusieurs manières, de ce que nous voyons dans nos enseignements. C'est le développement progressif de la même technologie. C'est une compréhension progressive de cette technologie pour que dans l'espace, si nous avons besoin de créer un espace dans lequel l'homme soit en sécurité, pour que l'homme vive dans un environnement où la paix dans l'espace doit être la paix de l'esprit. Nous devons comprendre que la science de l'espace doit être capable de changer la condition atmosphérique et non pas l'entité elle-même. Cela aura beaucoup d'effets plus profonds à la vie de plusieurs d'entre nous sur Terre et dans l'espace. Qu'est-ce que ça signifie si vous n'avez pas compris? Si vous revenez sur une des intéressantes vidéos que nous avons vues avec Tom Sala, nous avons vu l'environnement de la structure à l'extérieur de l'endroit où le dôme se trouve. Nous avons vu ce que nous nommons contenir la vie, comme elle était dans le dôme. D'une certaine manière, quand nous construisons des espaces dans l'espace, pour intimider, nous avons besoin d'être sûrs que cet espace peut nous sauver, nous protéger, peut nous donner la continuité de la vie présente à laquelle on est habitué. Si vous avez compris ceci et que vous emmenez le savoir à l'étape suivante, est-ce correct d'être capable d'établir un environnement dans l'espace où on peut cultiver des terres comme nous l'avons fait sur Terre, où on pourrait créer des lits de fleurs que nous nommons paradis. Le mot paradis vient du mot perse bes. Les Iraniens ont créé ce mot pour décrire la beauté de l'existence, là où les jardins de la nation. Ils créent un endroit serein où on peut s'asseoir, se relaxer, prendre un verre, un thé, jouer au badminton et le reste. Et ils l'ont appelé bes. Mais dans le temps, le mot anglais paradis fut créé, mais les Perses avaient décrit ce qu'était le paradis. Donc, si nous allons dans l'espace, pouvons-nous créer ce paradis? Pouvons-nous emmener les graines et les arbres avec nous? Emmenons-nous une banque de graines ou une banque de champs magnétiques de cette graine pour pouvoir créer cette graine partout? Allons-nous à l'enregistrement des champs magnétiques ou allons-nous dans la compréhension que non seulement nous ne prenons pas de la nourriture ou des médicaments dans l'espace, nous pouvons créer une condition dans l'espace que nous pouvons nommer paradis de la Terre. C'est la prochaine étape dans le développement de la technologie spatiale. C'est la prochaine étape de la compréhension que nous créons nos propres conditions de vie et maintenant que nous en avons la connaissance, nous pouvons l'emmener dans l'espace. C'est important pour nous de comprendre comment établir ceci. Les endroits qu'on a vus sur l'île et qui sont endommagés, c'est l'espace sur Mars, la Lune ou un autre espace de l'univers. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez créer les conditions à l'intérieur, comme on a vu
pour créer ce paradis? Comment le faisons-nous? Comment établissons-nous d'abord un environnement qui nous rappelle les conditions atmosphériques de la Terre et à l'intérieur, nous créons un autre environnement qui deviendra la germination de la graine sans la graine, qui permet à la fleur ou l'arbre de pousser. Est-ce le temps d'étendre le savoir pour comprendre si nous emportons l'âme de la plante comme nous portons notre âme ou emmenons-nous l'essence du champ magnétique de la plante? Dans ce processus de ce que nous devons comprendre, c'est si notre savoir s'est étendu pour pouvoir porter l'âme de l'homme qui donne les dimensions de la physicalité, avons-nous besoin d'étendre la dimension de notre compréhension aux âmes des plantes, animaux? J'aimerais avoir un perroquet dans l'espace des univers. Est-ce que je capture et emprisonne des perroquets? Ou est-ce que je comprends la structure de sa vie pour qu'à travers la force de son âme, je puisse la répliquer dans l'univers? Aucune entité n'a le droit d'en emprisonner une autre pour le plaisir de son existence, à moins qu'elle soit créée par sa propre âme et que lui soit donné le droit de choisir elle-même. Si le savoir est compris de la façon dont nous enseignons, l'homme doit pouvoir aller sur la Lune et créer les mêmes jardins qu'on a vus avec Tom Salars. Ce sont des images qu'on peut répliquer partout dans l'univers. Mais nous devons étendre le savoir. Nous devons respecter la compréhension de la totalité du savoir de la création. Certains d'entre vous doivent être surpris, d'autres pas. Mais ceux qui ont visité la planète des millions d'années auparavant ont tellement vu de beauté à ce niveau qu'ils ont répliqué les conditions de la Terre à travers tout l'univers. La Terre est beautifiole et ceux qui sont venus n'ont pas pris des prisonniers ou des plantes. Ils ont compris l'essence de la création de l'âme des plantes. Plusieurs d'entre vous, pendant votre voyage dans les contrées de l'univers, verront comment se fait-il qu'ils aient une terre ici. Depuis un long moment, les passagers de l'univers ont traversé cette planète et ils ont emporté avec eux sa beauté, mais ils n'ont pris aucune plante. Ils ont compris la structure de la force de l'âme des plantes et l'ont répliquée. C'est un peu comme il n'y a aucun cuivre envoyé ou qu'on a jeté du soleil sur la terre. Mais les conditions sont créées pour que le cuivre atterrisse sur terre et qu'il accepte les conditions d'être là où il se trouve, en accord avec l'environnement qui est créé. Si nous comprenons ceci, pour les gens qui travaillent dans le développement spatial, de commencer à regarder l'extension et la réduction de l'espace, l'expansion des champs pour que ces dômes gravitationnels magnétiques de l'existence puissent exister, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, mais vous avez besoin de beaucoup comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs choses à créer, mais vous avez besoin de très très peu pour être capable d'être le créateur. Une question pour nous tous atterrit dans une direction. Que seront les éthiques de cette existence? Quel est le changement fondamental pour l'humanité? Qu'avons-nous besoin d'ajouter qu'en changeant l'environnement, que ce soit le cerveau de la femme avec l'Alzheimer, les attaques épileptiques ou le coma, nous puissions créer une condition semblable à la condition d'origine de création du cerveau quand il a été établi, pour qu'il se réplique lui-même et que la vie revienne à la normalité. C'est tout ce que vous avez toujours fait, tous ceux d'entre vous qui êtes impliqués dans tous les aspects de la technologie. C'est tout ce que vous avez fait. Le générateur d'énergie. Plusieurs d'entre vous qui étaient à la recherche d'un générateur d'énergie, je vous l'ai montré la première fois. C'était la dernière fois. Ce qui doit être compris,
c'est que plusieurs d'entre nous comprennent la technologie, mais le fait de la composer avec d'autres technologies, on se retrouve dans un enchevêtrement. Puis on essaye de l'expliquer pour correspondre à la physicalité. Ce que je veux vous demander est très simple. Et c'est à quel point nous, êtres humains, sommes prêts à aller à l'étape suivante pour étendre le savoir. Chaque étape, que ce soit la création du neutron, du plasma du neutron ou la création de l'âme de l'homme, sont à la portée de l'homme. Vous devez comprendre que si vous avez l'habileté de créer le cerveau d'une personne qui est sa dimension physique, vous devez avoir compris que c'est l'âme qui a créé la physicalité elle-même. Cela provient d'une plus grande dimension dans la création de cet univers et peut être répliqué. L'homme, en comprenant la totalité dans la création du plasma, dans la structure du neutron, comprendra bientôt qu'il peut tout répliquer parce que maintenant, vous avez une toile plate que vous nommez plasma du neutron. Plusieurs d'entre vous viendront à comprendre ça dans le futur. Certains l'accompliront plus et vous clamerez que vous êtes le créateur et êtes mon professeur et que vous me l'avez enseigné. Et je vous le dis avant que vous arriviez à ce point d'arrogance, comme je l'ai déjà vu auparavant. Je suis le créateur dans l'âme, et dans cette essence, c'est un cadeau que nous donnons. Parce que si vous comprenez la totalité, nous sommes tous le créateur de notre propre destinée. Mais une chose que nous n'avons jamais réalisée est que, quoi que ce soit l'âme de l'homme ou le créateur de l'âme de l'homme, l'on doit comprendre que la limitation du savoir et la force de l'univers donnent à l'homme une limitation. La faisabilité et la dimension de la physicalité apportent la disparition du savoir actuel de l'homme dans la dimension de l'existence. L'homme, les conditions physiques qu'il a choisies pour montrer l'existence de l'âme dans les conditions d'existence de cette planète, dans le système solaire et dans les galaxies et le reste, ont besoin d'être modifiés, d'être compris pour prolonger la vie de l'homme à la vie de l'univers et non pas à la rotation de cette planète sur elle-même. Vous devez comprendre comment appliquer l'interaction des champs, puis par l'interaction des champs du neutron, ce que nous nommons plasma du neutron, dicter la création d'entités comme vous le souhaitez. Ceux d'entre vous qui peuvent atteindre le niveau de compréhension, vous pouvez même créer ce que je nomme le champ plasmatique magnétique de l'âme de l'homme, même la vôtre. Ceci a d'énormes applications et implications. Ça amènera l'homme à une nouvelle dimension de compréhension. La dimension de compréhension, par exemple, est la liberté pour beaucoup de nos personnes qu'on nomme schizophrènes et que je nomme belles personnes. Quand je vous dis qu'il y a deux âmes dans un seul corps, et si vous pouvez permettre et comprendre ce que j'ai expliqué les quelques minutes passées, vous pouvez permettre de créer les conditions pour que l'âme soit libérée, pour se manifester dans la dimension de sa propre physicalité. Puis vous dites au Père, celui de John et celui est Jacques, et non pas que le mec est mental. Dans les temps à venir, plusieurs scientifiques prouveront ceci et le feront. Le mot schizophrène sera retiré des livres écrits par l'homme si l'homme comprend l'enseignement d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réplication, c'est la liberté de l'âme en lui donnant la dimension de décider comment elle veut se manifester. C'est très simple. Vous devez créer ce dôme qui a créé ce jardin d'Éden dans les Caraïbes, celui de Tom Sala. Puis l'homme se manifestera dans la physicalité.
Et l'on n'a pas besoin de tuer un père ou une mère. On n'a pas besoin de commettre un suicide par le fait de cacher une autre entité. Le savoir de la science d'aujourd'hui est au-delà de la compréhension. Mais bientôt, l'homme fera ce qu'elle dit. Et bientôt, l'homme accomplira ce qui a été enseigné. Et n'oubliez pas, il n'y a aucune police belge pour faire de vous un criminel. Ils feront vos éloges quand vous avez libéré l'âme. Car vous avez libéré l'âme. Ça doit être compris que nous portons tous la même dimension. Tout ce qui doit être compris, c'est que nous avons la connaissance. Nous devons comprendre la connaissance. Plusieurs d'entre nous, êtres humains, dans les temps à venir, nous irons à travers ces enseignements, un à un. Et puis, ils comprendront comment tout a été enseigné avec des éléments progressifs au fur et à mesure que vous avez pris de la maturité dans la compréhension. Gagner de l'élan pour la fondation et enseigner est à venir. Plusieurs d'entre vous clameront que vous étiez là depuis le début, comme je l'ai dit auparavant, et plusieurs d'entre vous donneront leur vie pour faire partie du changement. Vous dévouerez votre vie pour changer le cours de l'humanité. Nous voyons ces changements à l'horizon, et d'une certaine manière, ce n'est pas à nous de satisfaire les besoins physiques de l'homme. À partir de maintenant, c'est important pour nous que l'homme puisse satisfaire ses propres besoins. Si vous comprenez et travaillez selon le processus de compréhension de l'enseignement, chacun de vous devrait être capable de soutenir la vie sans avoir recours à la fondation. De plusieurs manières, la vie doit être part de l'existence dans l'univers. Comment vous mixez l'élégance et les dimensions de l'existence? Tout dépend de votre niveau de compréhension. Ça fait 2 ans que vous cherchez tous le générateur. Et le générateur était assis devant vous. Comme je l'ai dit, le corps humain porte en lui l'énergie de 18 bombes Hiroshima. Et si vous pouvez en convertir 1/100, vous avez assez d'énergie pour survivre plusieurs vies. Le processus ne va pas pouvoir manger, ne va pas pouvoir voir. Le processus du partage du savoir à travers l'école des pensées de l'homme sera la plus grande préoccupation pour l'humanité dans les années à venir. Plusieurs d'entre nous viendront à comprendre une chose. La destinée de notre âme est entre nos mains et notre physicalité suivra. Plusieurs d'entre vous qui ont compris ceci, revenez au début. La manière dont vous avez fait vos boîtes de Gans, les corps dynamiques, de commencer à regarder comment votre âme a été un créateur et essayer de créer une âme en équilibre pour que votre physicalité suive. Puis, vous trouverez qu'il n'y a aucun besoin de nourrir l'homme et de s'inquiéter pour l'abri de l'homme, parce que vous ferez l'abri en pensant et que vous serez là pour confirmer votre existence. Je viens de recevoir un message au sujet de l'identité de la personne qui a voté oui pour les 2 questions. C'est Monsieur Delannoy. Je ne vous maintiendrai pas hors de la prison, monsieur. Question de John Cleveland. Ça m'est venu à l'esprit, si nous devions créer un vaisseau et que nous soyons dans une position où on pourrait aider des gens en les amenant à bord du vaisseau et les emmener dans un différent environnement, serions-nous en train d'interférer avec le droit pour leur âme de faire un choix? Parce qu'être dans un vaisseau les met dans une nouvelle vibration. Monsieur Cage, si vous voulez faire du parachute, que vous savez que vous en avez un sur le dos et que vous voulez sauter d'un avion et que personne ne vous pousse hors de l'avion, est-ce que c'est juste ou pas? Ou voulez-vous avoir la sensation de ce que signifie être un oiseau?
John Cleveland. Mais dans certains cas, par exemple, ils pourraient ne pas connaître les ramifications de ce dans quoi ils entrent avec l'élévation de l'âme. Et ils pourraient avoir le choix de dire « Je ne veux pas voir mes pensées changer et devenir plus pacifique. Je l'aime bien comme ça. » Monsieur K, je pense que c'est la position d'être dans l'utérus de la mère sans savoir si je veux naître ou pas. Mais vous étiez bien déjà conçu pour naître. Que voulez-vous en faire? Voulez-vous que je vous remette à l'intérieur ou voulez-vous rester là jusqu'à ce que vous preniez votre décision? Est-ce l'histoire de la maman juive enceinte pendant 80 ans? La femme tombe enceinte et après 9 mois, le bébé ne sort pas. Au bout de 12, les docteurs disent « on ne touche pas ». Ça n'est jamais arrivé auparavant. On observe peut-être qu'elle n'est pas enceinte. Et à 80 ans, quand elle est décédée, ils devaient ouvrir pour voir ce qui se passe. Et en ouvrant, ils ont vu 2 vieux hommes disant l'un à l'autre « Vous d'abord, s'il vous plaît. Non, après vous, s'il vous plaît. » Et ils ont mis 80 ans pour décider qui sera en premier. La décision est la vôtre. Vous prenez la décision de ce qui est, comment faire pour sortir et tester ce champ. C'est l'histoire de notre vie. Nous ne connaissons pas les conséquences de ce qui se passe au prochain coin de rue. Allons nous rencontrer la plus belle âme avec qui on vivra notre vie entière, ou allons-nous être frappés par une voiture, ou prendre un mur, ou croiser le plus beau chien de la planète et le garder le reste de votre vie? La vie a des conséquences dans les décisions que nous prenons et d'où on vient. Vous prenez la décision de tourner au prochain coin, à moins que vous les menotiez et les preniez de force, c'est une chose différente. Mais la liberté de choix est la confirmation de l'existence et nous décidons comment exister de différentes façons, formes et figures. Je présume que vous ne savez même pas ce qu'il va advenir si 50, 60 ou 100 d'entre nous prenons un bus ou un avion et laissons notre destinée entre les mains d'un homme qui bouge juste certaines choses pour le faire décoller et atterrir. Que se passe-t-il si nous décidons d'aller dans une autre dimension que la vôtre pour les vacances que nous voulons aller au Caraïbes? L'élévation à la décision est faite par l'homme, par l'âme, et non pas par qui est ce qui vous amène à traverser et accéder là-bas. Avec l'âme, nous avons la liberté de choisir la décision. Avec la physicalité, nous y sommes emmêlés et nous n'avons aucun choix. C'est la raison pour laquelle ils peuvent emprisonner notre physicalité, mais ils ne peuvent pas emprisonner notre âme. Quand vous êtes un prisonnier, vous dormez et faites toujours des rêves et laissez votre physicalité derrière. Si je vous force à ne pas dormir à 10 heures et vous laisse dormir à 1 heure et je vous maintiens 3 heures éveillé et que vous avez différentes dimensions de voyage dans la dimension de l'âme de l'homme, ai-je commis un crime? Ou est-ce la responsabilité de l'âme de trouver une nouvelle dimension à ce point à 1 heure du matin? Très bientôt, plusieurs d'entre vous qui comprennent la technologie et comprennent l'interaction de votre âme avec votre physicalité et graduellement, au fur et à mesure que vous amenez, zoup, tu peux effacer le milieu du cadran et... Attends, les milieux des cadrans. Oui, je crois que... Il s'est passé quoi? Ben, j'ai tout ton répertoire d'amis. Je crois que tu dois être sur Facebook. C'est bon là, non? Non, t'as encore la moitié de ton... Attends. qui est Voilà. l'histoire. Non, j'ai rien. Il n'y a plus rien encore. Il n'y a plus rien encore. Attends, j'arrête de partager Ouais. et je recommence. Hein. Bah oui, bon, ça arrive, hein. Oui. C'est bon là? Voilà, ok, c'est bon. Génial. Super. Très bientôt. Plus Allez. d'entre vous, mais ça c'est, tu vois,
C'est des petits lutins. Très bientôt, plusieurs d'entre vous qui comprennent la technologie et comprennent l'interaction de votre âme avec votre physicalité, et graduellement, au fur et à mesure que vous amenez vers l'équilibre les champs de l'âme interne, ou l'état matière de la physicalité de la vie avec l'âme de l'homme, vous découvrirez que vous pouvez voyager à travers les murs, les toits et les planètes. Parce qu'à travers la compréhension des émotions, vous pouvez créer les dimensions pour pouvoir passer à travers, un peu comme marcher sur l'eau. Quel que soit l'état que c'est comme la manière dont nous marchons à travers des gaz. Si vous comprenez la totalité de la science, nous marchons tous les jours à travers un état de matière et nous ne l'avons jamais pris en considération. Sur cette planète, vous marchez dans des gaz, la terre, l'oxygène, l'hydrogène, des champs magnétiques qu'on nomme gravité et atmosphère. Nous avons oublié les réalités de notre existence. Comment se fait-il que notre âme ait décidé d'être capable de marcher à travers cette force? Mais si vous pouvez réussir à comprendre la totalité, vous pouvez traverser des murs. Les murs que nous avons faits, leur avons donné une force et les avons nommés briques. Mais si vous observez bien, nous marchons tous les jours à travers des masses d'air. Pourquoi ne pourrions-nous pas passer à travers les murs, une chaise, les planètes ou l'univers? C'est une force que nous avons pris la décision de manifester pour être capable de nous transporter à cette force. Et c'est devenu tellement normal pour nous que nous le considérons même plus du tout. Si nous comprenons que nous sommes en charge et avons le contrôle de notre propre force à travers l'âme pour manifester la physicalité de l'homme et que nous pouvons la contrôler au fur et à mesure que nous élevons notre âme, alors les murs auront-ils encore une signification? Où voulez-vous aller? Au 100e étage, échanger la force de votre âme et prendre un flux libre et vous retrouver au 99e et apparaître au premier étage comme si vous sautiez en parachute. La nouvelle science que je vous ai enseignée a ouvert plusieurs portes et c'est à l'homme d'élever sa propre âme pour que la physicalité n'ait plus de dimension. Ce n'est pas de l'imagination, plusieurs d'entre vous l'ont expérimenté ou vu et vous vous êtes dit « Oh, quelle chose étrange s'est passée !» Si vous réfléchissez un peu, nous marchons dans des conditions gazeuses parce que nous avons renforcé la physicalité de nos âmes dans la dimension d'existence à un niveau de gaz. Et si nous le faisons à un niveau de l'eau ou à un niveau d'état matière de cette planète, serions-nous capables de marcher d'une chambre à l'autre où les murs ont-ils encore une importance? Quelqu'un m'a dit « Où vous voyez avec vos yeux à travers les corps ?» Je lui ai répondu « Non, je vois l'âme. » C'est ce que nous devons comprendre quand l'homme élève son âme dans toutes les dimensions. L'état matière devient hors sujet, à moins que nous décidions de vouloir y matcher. Et c'est comme quand nous décidons de nager dans l'eau. Mais nous pouvons ensuite décider si nous pouvons aller à quelle profondeur de cette eau et être toujours là, parce que ai-je besoin de prendre de l'oxygène ou je décide de puiser dans les énergies qui se trouvent dans cette eau. Ce ne sont plus des choses qui sont dans les livres de contes. La plupart d'entre vous avaient le savoir pour l'accomplir, mais vous devez comprendre comment contrôler les dimensions d'énergie de votre propre âme. Comment vous créez une condition dans cet environnement pour que traverser une porte soit exactement comme si vous voyez qu'on nomme Aven, Paradis, Bès. Nous devons comprendre que l'extension du savoir à maintenir atteint l'extension de la compréhension de la force de l'âme de l'homme. Et c'est l'âme de l'homme qui l'amènera dans l'espace, mais non pas dans sa physicalité. Puis l'âme sait déjà
Si je vais quelque part, je dois déjà décider, je vais me manifester à cet endroit et comment je vais me manifester. C'est un peu comme si vous êtes au pôle Nord et que vous décidez d'aller sur cette île dans les Caraïbes pour des vacances. Prenez-vous cet ours que vous avez tué l'année et mis sa peau sur vous? Ou est-ce important si vous deviez prendre des flèches pour pouvoir chasser? Ou allez-vous avec le bikini, un radeau et quelques feuilles pour que si personne n'est là-bas, vous pouvez devenir Adam et Ève? Puis retournez-vous au pôle Nord avec tout ça sur vous, ou prenez-vous votre peau avec vous? C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Comment se fait-il que les animaux et les oiseaux changent leur couleur ou s'habillent de différentes couleurs, mais que l'homme a choisi l'habit pour se cacher dans différentes couleurs? N'est-ce pas une façon de penser que nous utilisons la même ligne de compréhension et nos propres pensées au regard des animaux comme nous le faisons à nous-mêmes? L'école de pensée que vous voyez être enseignée ces quelques semaines et mois passés amène l'homme dans cette direction, dans la dimension de l'espace de l'univers. Personne ne peut blâmer personne et dire « tu m'as emmené là et tu m'y as laissé » parce que votre âme est au courant de la destinée vers laquelle vous allez et c'est vous qui aviez décidé d'y aller avec cette physicalité. S'il vous plaît, commencez à tester au niveau du plasma du neutron et puis ayez une toile plate pour être et faire ce que vous désirez. Élever votre âme fera partie de la structure entière. Puis vous verrez si vous aimerez capturer et emprisonner votre âme dans la physicalité de l'homme. Vous avez fait des piscines, maintenant faites des piscines à plasma. Puis dans cette dimension, vu que vous avez changé la force du plasma de la piscine, vous verrez en quoi vous vous manifestez. Question de Anouk. La semaine dernière, vous parliez de CH3, d'un step-up avec créer le GANS d'hémoglobine qui peut se positionner pour créer un système de flux libre, pour aider et se soigner lui-même en impactant l'esprit, le corps et l'âme. Donc, j'apprécierais que M. Kesh partage son point de vue sur la meilleure manière d'appliquer ce système de flux libre pour la guérison totale, comme précédemment avec les réacteurs dynamiques dans une formation étoilée. Monsieur Kesh, nous ne recommandons pas, nous enseignons. Et c'est vous qui choisissez une voie. Il y a un développement dans la science, et comme je le dis, chacun prend selon son niveau de compréhension. Si vous commencez à créer de l'hémoglobine, vous devez comprendre que vous touchez l'âme de la physicalité de l'homme, mais vous devez comprendre que l'âme de la physicalité provient des âmes collectives de l'entité elle-même. Si vous emmenez le savoir plus loin, c'est très facile à comprendre. L'hémoglobine que vous créez, c'est vous qui lui donnez votre âme. C'est pour cette raison que l'hémoglobine s'adaptera à tous les groupes sanguins, A, B ou autres, parce que c'est une physicalité matière et non pas une physicalité de l'âme. Donc, quand vous la recevez, vous lui donnez une âme en accord avec votre propre âme. Quand vous recevez une transfusion sanguine d'un autre, leur sang porte leur âme, avec le processus de ce que vous portez, avec ce que je nomme l'hémoglobine plasmatique. C'est vous qui lui donnez une âme et donc s'adapte à tous. Il n'a aucune dimension ni caractéristique. C'est vous qui lui donnez la vie, qui lui donnez une âme et dans ce processus, vous devenez le contrôleur. C'est part de comprendre la totalité du savoir, pas seulement des morceaux. Quand je vous enseigne au sujet de flux libre, vous devez comprendre que c'est vous qui donnez votre âme à cette existence matière. C'est pour cela qu'il s'adapte à qui que soit.
Je peux injecter cette hémoglobine dans un chien. Ça deviendra l'âme du chien qui s'y attachera pour s'adapter. Je peux la boire et la manger. Et dans le transfert d'énergie, je reçois ce dont j'ai besoin. Vous pouvez vous injecter, si vous êtes un type O, elle aura la caractéristique du type O parce qu'elle s'adaptera à votre âme. Elle s'adaptera à tout le monde. C'est pour cette raison que les nouveaux médicaments qui seront proposés par la KF, dans un délai très court, ont ces caractéristiques et sont si efficaces parce que nous donnons l'énergie à l'élément. Et c'est vous qui lui donnez votre âme selon vos besoins. Dans les écrits de Baha'u'lláh, que son nom soit béni, une nouvelle expression écrite en arabe et en perse, mais que l'homme lit d'un point de vue de l'état matière, dit « Quel que soit ce qui se passe, nous le faisons, mais c'est la destinée qui est l'âme elle-même, qui prendra la forme de l'homme. » Ça dit, tout ce qui est faisable, il le fera. Ce n'est pas au nom du Créateur, c'est au nom de l'âme de l'homme. Je donnerai le sang, et ça lui donnera une âme, et l'emmènera dans la direction de cette âme. C'est partie de notre travail et de l'enseignement au sujet de l'âme. Si vous créez l'hémoglobine, c'est une toile vierge. C'est votre âme qui lui donne une dimension et une force. Et vous n'avez même pas besoin de porter ceci. Si vous réfléchissez une étape au-dessus, l'âme elle-même est le créateur du sang. Quand vous comprenez, j'ai fait l'homme à mon image, j'ai fait l'âme de ma physicalité à mon image, dans la dimension d'existence de mon âme. Question de Benjamin. Est-ce que l'influence du niveau au sol ou sur une chaise doit être comprise en considération pour le système de sol? Monsieur Kesh. Je deviens vieux, mais la semaine dernière, vous avez posé une question similaire de manière différente. C'est le même processus qu'auparavant. Vous ne regardez pas ce qui se passe dehors, vous regardez ce qui se passe dedans. C'est la façon dont ceux qui travaillent dans la technologie spatiale doivent prendre en considération. Pourquoi êtes-vous si préoccupé par l'extérieur? C'est vous qui contrôlez l'intérieur, puis vous décidez comment ce système interagit et se positionne lui-même par rapport à la totalité. Si vous créez un vaisseau complètement vissé au sol et vous voulez qu'il vole, que va-t-il se passer si vous avez acquis assez de connaissances? Les vis ne signifient rien parce que vous êtes toujours détaché. Vous décidez que vous êtes partie de la planète, ils deviennent partie de vous. Si vous essayez de bouger la physicalité, alors vous aurez un amas de débris de vaisseau. Vous devez décider ce que vous créez à l'intérieur parce que vous êtes une entité indépendante. Si vous êtes assis dehors et essayez de contrôler l'intérieur, alors vous aurez des problèmes. La technologie spatiale dans la dimension du vaisseau n'est pas une porte d'avion téléguidé. Ou vous êtes assis dehors, un drone et d'autres choses que vous montez, descendez et faites tourner en appuyant sur des boutons. Si vous lui donnez une âme à travers la dimension de l'âme, alors vous pouvez lui soumettre des requêtes. Ce sera un plaisir pour moi de voir. Je vous l'ai dit auparavant. J'étais assis avec les Chinois pendant que j'observais le programme spatial. C'est toujours en cours avec de nouveaux développements. Et j'ai vu comment différentes âmes dans le laboratoire tiraient à différents points et je me disais, oh mon Dieu, il ne voit pas un qui souhaite quelque chose et un autre qui souhaite autre chose. Et le système s'arrête parce que maintenant, il a une âme. Les personnes dans ce laboratoire n'ont jamais compris que leurs émotions ont un effet sur la totalité. Ils ont toujours regardé la physicalité de ce qui était en train de se passer. Et le plasma est-il arrivé? Mais il est là, et depuis le début. La clarté des émotions dicte la position. Très bientôt, plusieurs d'entre vous comprendrez ceci très rapidement parce que vous n'avez aucun choix.
Si vous construisez un réacteur spatial et qu'il ne vole pas, revenez en arrière et demandez-vous quelle partie de mon âme ne matche pas l'âme du système. Si je l'avais dit il y a 50 ans, vous auriez dit le type est fou. Mais maintenant, vous avez vu que par fréquence, vous télécommandez des drones, des avions, des navires. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que cette télécommande, c'est vous à l'intérieur de vous-même. Ça a une force différente ou une fréquence différente, si vous voulez la nommer ainsi, mais ça a la fréquence que l'âme du navire. Comment l'ajustez-vous à vous-même? Quand vous voulez déplacer une boîte dans laquelle vous avez créé du plasma, êtes-vous en train de l'utiliser contre les champs gravitationnels magnétiques de la Terre ou contre la force de votre propre âme? C'est là, pour que vous soyez satisfait, que je puisse bouger et non pas pour la Terre. La Terre a assez d'oiseaux pour s'envoler, pour elle. C'est là que beaucoup de chercheurs de connaissances ont perdu la dimension, dans la dimension de la physicalité et la vraie dimension de la force de l'âme de l'homme. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous n'avez pas compris, réécoutez cet enseignement quelquefois. Ça pourrait vous faire cliquer. Ne regardez pas la physicalité, regardez la dimension de l'âme de votre système. Et il s'envolera. Un jour, très bientôt, quand l'homme ouvrira les dimensions de l'espace, vous verrez, si vous voyagez avec d'autres créatures de l'univers dans leur vaisseau, qui n'ont aucune télécommande, aucun panneau, ils n'ont rien. Ils se tiennent devant vous et le vaisseau vous emmènera où vous voulez aller, parce qu'il se connecte à votre âme et voit ce qui vous fait plaisir. Il vous fera plaisir en vous y emmenant, être capable de vous faire plaisir. C'est comme faire l'amour avec votre partenaire. Si vous êtes là pour vous faire plaisir, vous êtes dans des gros problèmes. Mais si vous êtes là pour faire plaisir à votre partenaire, vous trouverez beaucoup plus de satisfaction parce que votre partenaire vous donne du plaisir. C'est la manière dont l'âme de l'univers fonctionne. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas et nous ne pouvons pas l'enseigner. Quelque part, c'est un puzzle pour moi. Comment beaucoup d'entre vous ne comprennent pas cette opposition? Question de Stéphania. Par rapport à l'enseignement sur l'âme pour créer cette âme, quand vous vous êtes référé à l'enseignement de Caroline avec l'utilisation des mains, si vous n'utilisez pas de gants ou autres, quand vous utilisez votre corps, c'est la lumière entre les mains, comme vous nous avez enseigné et demandé d'essayer de le faire. Monsieur Kesh, vous voyez, parce que vous êtes tous tellement physicalité. Nous devions vous donner quelque chose à voir pour que vous croyiez en ce que vous faites. Mais avons-nous réellement besoin des mains? Dans l'avenir, l'être humain comprendra la prochaine étape dans le développement du tout. Tu veux continuer à lire? Tu veux faire une pause? Tu veux qu'on te remplace? Ça va? Ça va? Ouais, Bien. entre Ok. les pages, ça y est. Ok, Non, super. c'est bon. Je te remercie, Lily, ça va. Bien. De toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps, là encore. Tu vas voir. Ok. C'est assez, on arrive bientôt à la traduction de Sylviane, qui est assez rapide. Vous devez comprendre pourquoi nous avons choisi l'œil. La physicalité de la création à travers l'œil est plus facile qu'avec les mains. La façon dont vous voyez l'œil comme étant un chemin vers votre âme, pourquoi n'utilisez-vous pas l'âme à travers l'œil pour créer ce que vous désirez? Même si c'est une autre âme, l'homme comprendra plus vite de cette manière. La façon dont la position de l'âme et de l'œil de l'homme dans la dimension de la vision peut actuellement être utilisée pour transférer directement l'âme de l'homme en la physicalité, que l'homme lui-même veut lui donner ou être manifesté pour lui. Si quelqu'un vous a parlé de la côte d'Adam et d'Ève, je peux vous montrer plus facilement comment créer Ève à travers l'œil de l'homme. Stéphania,
Pouvez-vous expliquer par un dessin? Monsieur Cage, vous feriez mieux de comprendre ce que ça signifie. Si vous cherchiez à mettre deux mains ensemble et tellement de physicalité, regardez à travers l'œil de l'homme. C'est encore une fois deux, un gravitationnel et un magnétique. Si l'homme comprend la fonction réelle de l'œil de l'homme, l'homme comprendra qu'il peut tout créer à travers ses yeux et peut voir à travers l'âme de l'homme. Stéphania, il faut regarder l'œil lui-même en tant que tel ou pas? Ah ah, vous voyez, vous êtes encore de retour à la physicalité. Si vous comprenez l'œil de l'âme, ne signifie pas l'œil de l'homme, mais c'est plus facile à faire parce que d'abord, vous ne dépensez pas d'énergie dans le transfert, dans l'état matière, mais vous transférez de l'énergie dans la dimension de la force de l'âme sans interférer avec l'âme. C'est une très très grande différence. Question de jeudi 7. Qui veut savoir au sujet du gans d'iode et de calcium? Monsieur Cash, cela dépend de ce qu'il veut en faire. Un dinosaure ou créer l'âme de l'homme? Jeudi 7. Calcium parce qu'il a la fréquence des os pour réparer tous les problèmes en rapport avec le squelette, et l'iode pour des problèmes de radioactivité qui pourraient être liés à la thyroïde pour les utiliser de manière spécifique. Monsieur Cash, vous devez comprendre pour quelles raisons vous l'utilisez, où vous le placez, avec quoi vous jouez. J'ai eu un rappel de Caroline. Elle me dit, s'il vous plaît, parlez du gans de plomb et des systèmes magraves. Plusieurs d'entre vous ont accès à plusieurs matériels, mais vous devez savoir ce que ça fait. Certains ont utilisé du gans de plomb sur les poils et les bips, perles d'Alex. Et vous avez testé? C'est lourd. On attire l'énergie, mais vous devez comprendre que le plomb a une affinité avec sa force, avec le zinc, et touche vos émotions. Une affinité dans le champ plasmatique magnétique n'a pas une autre direction. Ceux qui ont utilisé du plomb, vous devez comprendre qu'il a l'affinité d'absorber plus du côté gravitationnel et affecte vos émotions. Si vous êtes psychologiquement instable ou dépressif, le plomb vous affecte. Il n'affecte pas le reste de l'humanité. La Terre est pleine de plomb partout. Nous devrions être une bande de lunatiques qui traînent ça et là. Si vous êtes schizophrène ou belle personne, comme je les nomme, le plomb pourrait affecter une des âmes, qui affectera par la suite les caractéristiques qui sont en vous dans cette dimension, pas les autres âmes. Si vous jouez avec l'iode ou un autre élément de vogue précieux comme le l'itanium ou autre et que le champ vous affecte, vous devez chercher comment et dans quelle force il interagit avec le magnésium et s'il vous épuise physiquement, il affecte la connexion entre le zinc et le magnésium. Donc si vous ne l'utilisez pas, parce que vous devez comprendre la totalité de la science, vous devez comprendre pourquoi et quel effet vous cherchez. Il pourrait ne pas vous donner l'effet recherché parce que vous n'avez pas compris que vous n'en avez pas besoin à cet endroit, mais vous le forcez. Plusieurs d'entre vous qui pratiquez créez beaucoup de problèmes à vos patients en amenant des conditions qui n'étaient pas nécessaires. Mais parce que vous créez un système en équilibre, le corps se mettra en équilibre lui-même et s'en sortira. Marianique, est-ce que les schizophrènes ont une dégénérescence à la naissance? Monsieur Kesh, nous devons comprendre que la création du Créateur est parfaite. C'est nous qui ne comprenons pas. Quand j'allais à l'école, c'était du jamais vu, avoir un enfant gaucher. Et j'étais la honte de ma famille. Ils ont tout fait pour me faire écrire avec la main droite. Mon professeur avait payé et donné l'autorisation de m'entraîner pendant la moitié du cours à domicile pour écrire avec la main droite. Non seulement je devais étudier mes devoirs en moins de temps, et j'ai eu un traumatisme. Personne dans la famille n'était gaucher. Il y avait un problème avec Mehran. Il était gaucher.
Est-ce que d'être schizophrène avec de belles âmes est un problème? Revenons-nous 50 ans en arrière, où être gaucher était un crime. Maintenant, j'écris avec deux mains parce qu'ils m'y ont forcé. C'est notre manque de compréhension qui fait qu'on se fait de fausses idées sur les autres. Nous devons comprendre que ce sont nous les gens qui avons des problèmes et pas ces gens avec plusieurs âmes. La prochaine fois que vous voyez un schizophrène, comme vous le nommez, regardez-le comme une vierge pour voir s'il change. Quelle stupidité! Question de Gérard. Nous devons réapprendre beaucoup au sujet de l'œil. Comment apprendre aux yeux et au cerveau de ne pas créer des matières non tangibles, mais dans le champ de fréquence? Monsieur Kesh, un besoin de beaucoup de détachement et comprendre qu'il y a des fautes dans la dimension de la physicalité. Pour voir une autre âme, vous n'avez pas besoin d'avoir une fréquence qui la matche. C'est un droit divin offert, c'est la création. C'est l'homme qui a mis des abat-jours au sommet de la lumière, que nous nommons cerveau de l'homme et physicalité de l'homme. Le bulbe lumineux éclaire toujours de la même manière, et tous les bulbes lumineux dans l'alignement, quand vous diminuez la vitesse, sont les mêmes. C'est comme le type qui met différents couverts, un jaune, un rouge, un vert, mais la lumière à l'intérieur est toujours la même. C'est nous qui avons mis différentes ombres sur cette lumière que nous nommons l'âme de l'homme, et lumière voit l'autre, quel que soit ce que vous y mettez. Vous regardez seulement la force de la physicalité, mais l'âme voit la totalité. Donc, ce qui est à l'avant et que vous avez fait comme état matière est hors jeu, et ça va au travers dans la dimension physique quand on en vient à l'âme, à l'œil de l'âme de l'homme. Question au sujet des nouveau-nés. Il y a ce qu'on appelle la corde du sang qui sont les cellules souches du bébé. Peut-on faire quelque chose avec ces cellules souches avec la technologie plasma? Monsieur Kesh, je suis sûre qu'il y a un moyen et que le monde de la médecine trouvera un moyen d'utiliser. Mais n'oubliez pas que les cellules souches ne portent que les caractéristiques de ce qui les a créées. La technologie des cellules souches est devenue un très bon pourvoyeur d'argent. Mais en réalité, tout ce qui est contenu dans le corps humain ou la création de l'homme est adapté pour cet homme et rien d'autre. Parce que ça l'a créé pour lui donner la vie. Donc, il a créé sa propre force pour la vie de cette créature. Si vous prenez quoi que ce soit d'un nouveau-né, pas seulement les cellules souches, vous aurez les mêmes effets parce que ce n'est pas encore muté en état matière. C'est toujours dans l'état ganse, dans l'utérus de la mère. L'enfant, dans l'utérus de la mère, est totalement dans un état ganse. Il n'est pas dans un état matière, malgré qu'il ait une masse de physicalité qu'on voit comme matière. Donc les cellules souches sont comme des empreintes digitales d'une autre personne, mais d'une manière différente. Nous prenons un rein ou du sang ou un foie, mais c'est pareil, ça a l'empreinte de celui pour qui ils ont été créés. Question de Stéphania sur le Monzon. Vous avez dit que nous aurons pris le contrôle de notre âme quand nous pourrons changer la couleur de nos yeux. Est-ce une manière de contrôler l'intensité des champs de manière plasmatique ou matérielle? Monsieur Kesh, oui, d'une certaine manière. Vous permettez la libération de forces de champs différents. Quand vous regardez l'horizon dans l'après-midi, vous voyez un soleil qui est au fur et à mesure qu'il va dans différentes forces. Vous voyez un ciel orange ou rouge ou autre. C'est pareil, c'est la force du champ. Quand vous apprenez comment la position de l'œil de l'âme de l'homme, c'est ce qui va inévitablement arriver, parce que si vous permettez le passage de la lumière de l'âme à travers l'œil de l'homme,
alors différentes forces créent différentes lumières. Et plusieurs d'entre vous qui comprendront le niveau de contrôle accompliront beaucoup. Plusieurs d'entre vous pourront créer un vaisseau spatial par le regard dans l'espace. Parce que l'énergie délivrée par l'âme est la même que celle des mains, vous sentez, vous vous libérez. Ça vous ramène à l'enseignement que nous avons eu à Barletta en Italie, quand nous avons commencé à vous enseigner le langage universel dans la dimension physique. Puis vous comprenez le langage de l'émotion de l'âme, de l'homme à travers l'œil de l'homme. Quand vous avez compris ça, la position de mettre deux mains ensemble et mettre un espace, et comme mettre deux neutrons de forces différentes, un est issu du deutérium et du tritium, et que l'autre est issu du tritium et de l'hydrogène, une main est le tritium et l'autre a l'hydrogène. Et vous pouvez créer la vie quand vous les mettez ensemble. Donc, pourquoi mettez-vous autant de physicalité quand vous comprenez que vous pouvez le faire? Cette eau que vous cherchez est dans l'eau de l'œil de l'homme. Et si vous le comprenez, c'est la position du filtre. Alors vous pouvez créer cette lumière. Vous n'avez pas besoin de construire un système. Vous pouvez créer le vaisseau par un regard. L'homme n'est pas assez mature pour comprendre. L'œil est le filtre des champs de l'âme de l'homme, et vous devez le comprendre. Je connaissais des filles dont l'une avait un œil bleu et l'autre vert, où un était vert, noisette, et l'autre œil marron foncé. Et on pouvait voir qu'ils avaient différentes âmes et différentes compréhensions de la vie. Et étrangement, une était un enfant fort en contes, et elle pouvait comprendre le monde des contes de manière complètement différente que tous les comptables du monde. Maintenant, je peux lui dire, c'est à cause de vos yeux que vous voyez une face différente de tous les autres, de toutes les autres. Donc, on arrive à la traduction de Sylviane. Monsieur Kesh, dans quelques semaines, nous ferons appel à de nombreux college checkers souhaitant travailler dans les usines de la Kesh Foundation en Chine. Renseignez-vous auprès des bureaux de Shenzhen. Nous préférons inclure des personnes suivant et comprenant la technologie depuis le début. Et ce n'est pas seulement pour y travailler, mais aussi pour y enseigner. Intervention de Fernando. Il souhaite avoir une meilleure compréhension des addictions en tout genre. Comment les combattre et aider? John précise que le sujet a été traité dans le 191e Knowledge Checkers Workshop du 28 septembre 2017. Monsieur Kesh, quand nous parlons d'addiction, de quelle nature qu'elle soit, il faut se poser la question de savoir que satisfait-elle? Quelle est la partie de la physicalité satisfaite sur une courte durée? D'une certaine manière, nous faisons tous des choses de façon répétitive. Nous devons trouver ce qui manque à l'âme de l'homme et qui a besoin d'être confirmé au travers de la physicalité. Toute forme de besoin répétitif qui apporte une satisfaction personnelle, physique ou émotionnelle provient de la structure de l'âme de l'homme. C'est le même schéma que pour l'autisme. On satisfait certains besoins de l'émotion. Donc, quand on tombe dans l'addiction, il faut comprendre l'émotion. Quel lien a cette addiction avec l'émotion? Et comment l'émotion est satisfaite de façon répétitive avec cette relation? Quelle est la satisfaction de l'âme? L'âme est consciente de la physicalité, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Le sommeil aussi est une sorte d'addiction. L'âme prend alors une autre position
Parce que c'est le corps qui est fatigué, qui boit, qui se drogue, et non pas l'âme. Mais pourquoi l'âme permet-elle de se retrouver dans une telle position? Avons-nous le besoin d'élever l'âme des addictions? Les addictions n'ont rien à voir avec la mère, la grand-mère ou le chien. C'est ce qui fait plaisir à l'âme de l'homme et qu'elle manifeste dans la dimension physique. Et peut-être que l'âme en a besoin, ou peut-être que l'âme est prise au piège. Ou alors, elle trouve un moyen de se manifester de cette façon. Nous pouvons sortir de n'importe quelle addiction par l'élévation de l'âme de l'homme. M. Kesh demande ensuite aux nombreux médecins qui appliquent la technologie d'écrire des articles et les envoyer à la Kesh Foundation pour parution dans la Kesh Plasma Times. Et là, ah oui, c'est le Corps Times va encore présenter le journal du mois de septembre. Donc le journal peut être téléchargé sur le site de la Fondation. Ça, je ne vous le redis pas parce que c'est trop long. Retour sur les cadeaux offerts à 60 personnes dans le coma en échange de la paix. C'est la lettre ADC, et il y a la lettre ADC au président Trump. Présentation du processus d'indexation des enseignants dans les différentes langues. Cela permettra de trouver facilement le sujet souhaité. Et cette indexation enrichira et affinera les moteurs de recherche. Tout le monde peut y contribuer. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Ouais. Et maintenant, vous les faites là, c'est bien, quoi. Ouais. Elle donne un bref aperçu des différents articles du journal. Le groupe KF en Allemagne, la décontamination de Fukushima, les applications du plasma dans l'agriculture, les effets de l'utilisation des patchs sur le sommeil. Donc ça, c'est le rappel pour les publications sur le journal. Puis le rappel concernant la réunion qui a lieu le 2e lundi de chaque mois, où toute personne utilisant la technologie peut venir s'exprimer et partager ses expériences et les résultats. Et elle rappelle encore, il n'est pas nécessaire d'écrire ou parler l'anglais. Les articles proposés ou les témoignages peuvent être rédigés dans la langue d'origine. Monsieur Kesh, la Fondation est en relation avec de nombreux gouvernements. Nous pouvons changer les positions et les conditions, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'espace ou d'autres domaines. Beaucoup d'entre vous commencez à contacter vos gouvernements. Mais s'il vous plaît, ne les contactez pas pour introduire la technologie. Demandez à votre nation, quel est votre problème? Pourquoi dépensez-vous autant d'argent? Alors que pouvons-nous tester pour vous? Vous avez un problème avec l'agriculture, vous manquez de nourriture, pouvons-nous tester? Nous fournissons tout. Et en cas de succès, mettez en œuvre et cela fonctionne. Changez votre position. Quel est votre besoin? Laissez-nous vous montrer. Cela a fonctionné pour nous. Nous montrons les témoignages. Nous avançons étape par étape. C'est ainsi que la position de l'introduction de la technologie auprès des gouvernements doit changer. Où avez-vous un problème? Au niveau de l'agriculture. Où avez-vous un problème? Au niveau de la santé. Où avez-vous un problème? Au niveau de l'énergie. Où avez-vous un problème? Au niveau de l'environnement, de l'eau. Nous apportons des solutions. Des financiers sont prêts à financer la création d'usines pour amener de l'emploi et changer leur position. Ensuite, venez nous informer auprès des responsables de la Kesh Foundation, auprès de Ella, et automatiquement nous la mettrons en position de faire. Nous sommes devenus les faiseurs de solutions. Nous avons atteint des présidents, des ambassadeurs, des ministres, des scientifiques par notre volonté de fournir des solutions irréprochables.
En Europe, nous sommes sur le point d'amener des changements considérables. Les certifications reçues par la KF en Italie. Ensuite, nous allons vers l'étape suivante, intervention de l'ELA. Si vous avez des contacts avec les gouvernements, vous pouvez en informer le Conseil universel. Et pour toute autre question concernant l'envoi de GANS, afin de venir en aide à l'île de Malte, voilà le support. On passe à une expérience de Kelly de Chine. Donc, c'est une expérience, oui, ben, voilà le CH4 à l'intérieur d'une boîte de CO2 et création de GANS avec les champs de plasma. Oui, les voilà, mais... Oui, attends, vas-y, tu vas voir, comprends un peu. Monsieur Cage demande pourquoi il souhaite produire du CH4. Quelle est son intention ensuite? Kelly, il me semble que je pourrais l'utiliser pour créer de l'eau. Le conteneur extérieur est un réacteur CO2 GANS ordinaire, c'est-à-dire un bocal en verre scellé par de l'eau. À l'intérieur du pot, il y a une bouteille de verre remplie d'un mélange de CH4 et de GANS de CO2 qui est suspendu au-dessus de la surface de l'eau. Nous recueillons le CO2 GANS à partir du pot extérieur toutes les 48 heures, puis nous le refermons. Monsieur Cash, comment faites-vous le CH4? Kelly, je fais le CH4 en utilisant une plaque nanocotée de cuivre et une plaque de zinc et j'ajoute du courant. Pourquoi pensez-vous obtenir du CH4? Kelly, c'est la même couleur bleue que l'image sur le livre numéro 2. Je pense qu'il s'agit bien de CH4. Indique que l'eau de scellage a été aspirée, ce qui signifie qu'aucun air extérieur n'est entré dans le pot et que l'air à l'intérieur du pot a diminué. C'est la marque du niveau d'eau avant le début du processus. Il indique que le niveau d'eau du récipient extérieur a augmenté. Donc, Sylviane a fait des belles petites flèches. Merci. Donc, ça, c'est encore une photo de la boîte, de la préparation. Kelly précise que le niveau d'eau dans le grand pot a augmenté au bout de 24 heures. Il semblerait que l'eau ait été créée. Monsieur Cage, vous avez répété l'expérience à 2 reprises. Pourriez-vous faire une vidéo et nous la faire passer? Je sais de quoi vous parlez, mais il est difficile pour tout le monde de le voir. Kelly souhaite montrer d'autres photos. Donc là, c'est un mélange de CH4 et CO2 provenant du bocal interne. La couleur est passée du bleu au vert. Il semblerait qu'il y ait 2 couches. On peut voir les différences de couleurs de chaque GANS. Au milieu, c'est le mélange prélevé du bocal. Quand il est au repos, le mélange se sépare en 2 couches. La couche du haut est de couleur blanche qui est supposée être le CO2. Nous ne savons pas exactement ce qu'est le GANS de couleur verte en bas. Monsieur Kesh, il semblerait que du fait que vous avez choisi les plaques de zinc et du fait du contenant choisi, vous avez forcé la production d'oxyde de zinc et d'oxyde de cuivre ensemble. Nouvelle expérience de Kelly. Le GANS de CuO2 créé à partir des champs de plasma. Au lieu d'utiliser du cuivre nanocoté, nous utilisons différentes sortes de GANS d'hydrogène. Dans ce réacteur, nous avons fabriqué 2 condensateurs plasma avec des GANS d'hydrogène différents et scellés dans un tube de verre. Un tube utilisait du H2 GANS, un autre utilise du H2 ou H1 ou un mélange de H2, H1, ce dont
nous ne sommes pas sûrs. Au milieu, nous mettons quelques fils de cuivre non à nos côtés et nous les envoyons. Et nous mettons quelques fils et nous les connectons avec une petite charge. Observation de Kili sur une boîte de CH3. Dans une boîte de CH3 raccordée à une petite charge, observation de 3 couches de couleurs différentes. Monsieur Kesh, cela dépend des matériaux utilisés pour la production. Ce sont les limites des champs de force du plasma. Nous avons une annonce pour les Chinois. Nous allons faire une conférence à Pékin, très bientôt. Cette conférence est destinée uniquement à la communauté chinoise et je serai personnellement présent à cette rencontre toute la journée. À bien des égards, l'ensemble des enseignements et l'impulsion de la Keshe Foundation chinoise présagent de ce que nous verrons à l'avenir. Nous avons accompli énormément. Merci à vous. Et c'est la fin du 240e Colin Shakers Workshop du 6 septembre 2018. Merci à Hassan, merci à Sylviane d'avoir fait cette belle traduction que j'ai eu le plaisir de lire. Et donc là, moi, je suis en train de traduire le 241e et c'est la continuité. Vous allez voir, il y a une très belle explication sur les yeux, sur les couleurs, sur comment pouvoir atteindre la lumière dans nos bacs. Et ça, elle est très intéressante encore. C'est une très belle continuité. Voilà. Merci à vous tous de votre participation. Ouais, et surtout à toi, parce que tu as participé en solo, là. Bravo. D'un autre côté, ça me prépare à mieux encore rédiger le prochain que je ne pourrai pas lire parce que je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc, ce sera peut-être à toi de le lire. D'accord. Ou alors Marc, on verra Oui, bien. voilà. Okay. Super. Merci un peu. J'ai vu que Ursula avait envoyé des petites adresses. Dans le chat. Ouais, ah ouais. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir Ursula. Bravo, vraiment un grand bravo pour le travail que vous faites, c'est impressionnant. Je proposais à Ali éventuellement de pouvoir le mettre à disposition de toutes les autres langues qui n'ont peut-être pas le temps, qui ont moins de monde. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un travail formidable, digne d'un livre audio que je vais empresser d'envoyer vraiment à beaucoup de mes amis. Voilà. Alors, Ursula, je te propose, je vais les traduire en espagnol. Ah oui, oui. Et toi, tu vas les lire. Et avec ça, on va faire le livre audio. Ah ben, alors moi, je veux dire, moi, je vais bien le faire, mais moi, les lire dans une langue avec tout l'accent que j'ai de partout, ça va être mieux que... T'inquiète pas, j'ai beaucoup d'accent aussi. Et puis, les gens, ils aiment ta voix, surtout l'espagnol. Hein. Il y en a beaucoup de jolis accents en Spanish, entre les Mexicains, les Vénézuéliens, les Argentins, c'est magnifique. C'est pas grave. En tout cas, voilà, ce sont un binôme là-dessus et comme ça, tu participes aussi. Allez, chiche. Cheers. On est dedans. On avance. En tout cas, bravo. Je vous ai mis donc l'adresse du laboratoire avec qui je travaillais à l'époque, que j'exerçais la naturopathie. Maintenant, je l'exerce toujours, mais autrement. Et je m'amuse beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, là, c'est docteur Samaria, est à Paris. À l'époque, c'était le meilleur laboratoire, le plus sérieux. À vous de voir après. Hein. Il y a aussi d'autres Américains, mais moi, j'aime bien le travail local, donc enfin français tout au moins. Et puis voilà, ça, c'était mon adresse. Il y a peut-être d'autres, mais celle que je peux partager avec vous, et qui d'un coût de 45 €. Enfin à l'époque aussi. Et puis voilà, le plus fidèle pour pouvoir venir à bout de la partie des enseignements des villes de Sola, Dr Rodrigo. Voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà, voilà. Merci en tout cas et
À la prochaine. Merci. Bien, vu que nous ne sommes pas assis par des questions, peut-être on met fin à la séance. Oui, je repensais, moi, aux addictions. Et c'est vrai que c'est une sacrée piste qui nous a mis là parce que réfléchir à la satisfaction que l'on en tire dans cette addiction, ça permet de bien accéder à des perceptions, à ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous, en fait. Hein. Moi, c'est vrai que depuis que je l'ai lu, j'y ai réfléchi là, ces derniers jours. Et ouais, on comprend mieux notre processus de vie, notre caractère, notre personnalité, nos difficultés. Et puis, et, et voir comment moi j'appelle ça se tortiller pour satisfaire à quelque chose, en fait. Hein. Donc, ouais, là, pour moi, c'est une très belle piste sur les addictions, en fait. Hein. Ouais, c'est étudié. Bonsoir tout le monde, c'est Adil. Il y a Corinne qui voudrait faire un témoignage. Alors Corinne, si tu peux ouvrir ton micro et tu pourras parler. Ah oui, il était fermé, d'accord. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, oui. Alors moi, j'ai mis en route un petit réacteur avec l'intention de la paix dans le monde. Et en fait, voilà, je l'ai fait tourner il y a une quinzaine de jours à peu près. J'ai vu que c'était assez... Il a fait des choses magnifiques. Je l'ai positionné sur le Magrave maison que j'ai à la maison. Et on a fait des tests, on a vu qu'il émettait des rayons assez importants autour de chez moi. Donc, ça allait au départ jusqu'à 4300 km. Et là, maintenant, il allait jusqu'à 12 000 km, un peu plus que 12 000 aussi. Et voilà, et régulièrement, tout au long de la journée ou la soirée, quand je suis là, je remets cette intention de la paix dans le monde. Et depuis 2 jours, j'avais quelqu'un qui m'avait appelé en me disant « C'est terrible ce qui se passe au Burkina Faso. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose d'une manière ou d'une autre ?» Et bon, bref, je ne savais pas trop comment faire. Ça faisait un moment que je me concentrais sur la paix, en fait. Et là, j'ai mis l'intention dans le Magrave et le réacteur de la paix dans le monde, plus en particulier du Burkina Faso. Et j'avais posé sur le Magrave une carte du Burkina Faso et des pays avoisinants. Et voilà. Et puis, cet après-midi, la personne qui m'avait parlé du Burkina Faso est passée me voir à la maison. Et je lui montre le réacteur, elle ne le connaissait pas, et je lui dis voilà comment ça marche. Et je l'augmente un tout petit peu parce qu'il était au minimum. Et il tournait à peu près à 9000 tours minute. Et puis, voilà, on parle devant le réacteur et elle m'explique ce qui se passe au Burkina Faso. Et là, je l'ai un tout petit peu augmenté. C'est-à-dire, je l'ai mis un peu plus fort pour lui montrer la puissance de la chose, enfin de ce petit réacteur. Elle a mis ses mains autour, elle a vu elle trouvait ça magnifique, ce qu'elle ressentait. Et puis, on parle, et puis tout d'un coup, mon réacteur a sauté en l'air. Il était donc posé sur le Magrave et il a fait un bond en hauteur de
un bon 50 cm à peu près. Et poum, il est retombé par terre, à côté et sur le sol. Et là, il ne marche plus vraiment. Il est tout bloqué, tout dur, tout soudé, tout scellé. Et j'ai essayé de le remettre. J'ai attendu un petit peu parce que j'avais eu l'impression de sentir une légère odeur de chaleur, de chaud. Pas vraiment de brûlé, mais peut-être un peu, oui, une odeur de chaud. Et alors j'ai attendu, et puis une heure après, je l'ai remis en route. Et il est parti de 0, et il a fait 2, 3, 4, 5, et puis il est retombé à 0, et j'arrive plus à le remettre en route, quoi. Voilà. Voilà mon expérience. Je suis bien triste parce qu'il n'a pas fonctionné très longtemps. Mais je ne sais pas. Mais il était très, très fort, je trouve. J'imagine que c'est tous les réacteurs comme ça. Ça rayonnait dans la maison. Pour moi, c'était magnifique. Mais quand il y avait quelqu'un chez moi, je le coupais parce que je sentais que c'était pas toujours positif pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ma première expérience. Mais par contre, moi, j'ai du mal depuis qu'il est éteint. Je sens qu'il est plus là. Il y avait comme dans la maison, un peu partout dans la maison, j'avais une impression d'oxygène et de fraîcheur aussi. Oui. J'ai l'impression qu'il fabriquait du froid là. Je ne sais pas si c'est normal. Non, mais ça, je te le confirme, hein, parce que moi-même, j'ai le réacteur, hein, que tu as, Ouais. pris avec Adil, en fait. Oui, Hein. oui. Et pourquoi tu ne l'as pas fixé sur une planche, tu sais, parce qu'il y a la possibilité de le fixer. Je sais pas comment le fixer. Ah oui, non, je sais, on n'a pas envie de le fixer, mais en fait, là, avec ce qui s'est passé, je t'assure que moi, je vais le fixer. Hein. Je vais le mettre sur un gros morceau de bois. Hein. Bon, Oui. ouais. Mais ton sentiment de fraîcheur, oui, je l'ai parce que moi, j'ai mis une formation étoile chez moi. J'en ai parlé hier, hein, avec les petits ventilateurs des PC. Et puis les petites balles de ping-pong, tout ça. Donc, je l'ai mis en formation étoile. Il y en a 3 au sol dans différentes pièces et puis un autre sur une armoire. Ah ouais. Oui, et là, c'est vrai, ce sentiment de fraîcheur, oui, je l'ai. C'est assez étonnant, en fait. Hein. Ouais. Mais là, je vais le redire, mais c'est vrai que moi, physiquement, j'ai senti vraiment une très belle amélioration. Ouais. Et puis psychiquement aussi, en fait. Hein. J'ai une force d'intention beaucoup plus soutenue et qui reste constante, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, les formations étoiles, c'est vrai que là, avec nos petits ventilateurs, ça coûte pas cher, en fait. Hein, parce que, voilà, il y en a peut-être pour, en tout, je sais pas, il y en a peut-être pour 30 € que j'ai utilisé, en fait, hein, pour faire les 4. Donc, voilà. Ah ouais. Oui, on peut le réaliser. Et puis, vraiment, je le sens, mais maintenant, je vais l'emmener partout. Je vais les emmener partout parce que je voudrais faire plein d'expériences où je vais. Voilà. Ouais, Ah oui. Ah oui, parce qu'on a envie là, on a envie de faire bouger le monde, hein, en fait. Hein, on a envie de partager, oui. Ouais. Ah oui, là, moi, la force de détermination, elle est encore multipliée par 10, là. C'est impressionnant. Oui, moi j'aime. Et Corinne? Oui. Ça serait bien que tu exprimes ça dans la rubrique des témoignages. Où ça? Excusez-moi, mais il n'y a pas longtemps que je viens, là, je ne suis pas trop encore. D'accord, moi j'ai demandé l'adresse à Ursula parce que moi je ne l'ai pas sous la main, mais. Attends, elle est. Oui, mais. Peut-être dans les nouveaux sites de la Fondation, quelqu'un est là? Moi, je n'ai pas l'adresse d'Ursula, mais peut-être quelqu'un là peut me donner. Ouais. Et tu peux le faire en français, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Voilà. D'accord, je vais faire ça, un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Merci. Ok. Il faut juste une adresse, quoi.
Ben, dès que je la trouve, je les mets dans la page de Facebook. J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, à la fin de ce Connecting Course, là, du 240, Sylviane avait laissé pas mal avec Ella. On va le retrouver. Je vais... Où est-ce qu'on l'avait? On l'avait avec les informations de Ella. Lis, tu regardes là sur le PPT là, de ce qu'on vient de lire, sur la partie de Ella, c'est la page Ok, je regarde. 105. Rappel concernant la réunion et puis pour s'exprimer et partager ses expériences et ses résultats. Avant le search. Quelle page tu dis? 104 ou 105. Attends, voir. Ils ne sont pas numérotés. Tu les as pas? Alors. Attends, je vais trouver. Rappel pour les liens des publications dans les journaux. C'est ça, oui. Et là, après, c'est rappel concernant la réunion qui a lieu le dimanche, nanana. Et peut venir s'exprimer, partager ses expériences, ses résultats. Ok. Donc, tout ça, ça peut se faire, en fait. Hein. Et, ok, attends, je vais attraper le PPTX et je vais coller l'adresse. À Parce Corinne. avec les PDF, on peut. Oui, sur le chat. Bon. Attends, moi, je vais essayer aussi. Tiens. Oui, tu peux. Je vais y mettre. Attends. Oui. Ça suffit de ramer comme une sorte. Oui. Ah, mais c'est pas l'ouvrir. Et c'est nouveau ça. Tu me rappelles la page? 104 ou 105. Attends, moi, je suis en train de chercher aussi de mon côté, à rattraper par un autre lien. Bon. Ouais, je l'ai. On va copier tout ça. Hop. Voyons s'il me laisse. Ah non, il ne me laisse pas. Ça alors, je déteste. Ben, de toute façon, Corinne, tu peux accéder à Google Drive. À Google Drive. Drive, le Drive, le Google Drive. Je sais pas, j'ai jamais été, mais sans doute. Je vais te poster l'adresse. Et après, tu vas sur les résumés des KSW et tu cliques sur le 240. Puis tu vas avoir tout le résumé de ce qui a été lu ce soir. Puis tu vas retrouver la page. Ah, d'accord.
bah, je vais En tenter fait, ça. J'ai t'ai mis les liens dans. Ouais, super. D'accord, Voilà. ok, Ah, avec- bon, voilà. Puis comme d'accord. ça, tu pourras avoir tous les KS, tu peux les relire, voilà, dormir avec. Super. Ça va remplacer ma petite boule qui me manque. Ok. Ah bah, écoute, ça c'est. Mais tu nous donnes un sacré tuyau, hein, parce que là, il faut y penser. Hein. C'est vrai que quand elle commençait à tourner vite, ça y allait en fait. Hein. Un. Ouais. Mhm. Mais là, elle s'est envolée vraiment, quoi. C'est étonnant quand même. Et je venais de dire à la personne qui était à côté de moi qu'elle me disait, oh, c'est joli, ces petites boules, on dirait un petit vaisseau. Et je disais, ben oui, ben c'est une toute petite partie d'un vaisseau spatial. Ouais. Et je disais ça comme ça, en rigolant. Et c'est là que, bang, Ouais. 2 secondes après, elle est partie là-haut, quoi. Ouais. C'est assez marrant quand même. Voilà. Écoute, copie l'adresse, copie l'adresse, non, clique sur l'adresse, Corinne, qui est la version que je viens de mettre, et ça va t'amener directement sur la page. Ouais, Et d'accord. comme ça, Ah, tu verras. Bonsoir à tous, c'est Daniel, Corinne, et c'est simplement pour te dire bonjour et te dire que tu vois que l'intention, ça marche parce que tu penses au vaisseau spatial et il s'envole. mais oui, c'est fou, hein. C'est incroyable ça. C'est assez étonnant, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est magnifique. La vie est magnifique. C'est assez fou. Merci en tout cas. Merci à vous. Ah oui, d'accord. Là, je KSW 240. Bon, bah, plus personne n'a de questions, à soulever quelque chose. Non. Ok. Alors, on va pouvoir mettre fin à la séance s'il n'y a plus de questions. Non, voilà. Hein. Lia a disparu. Elle, voilà. Oui, bon, ben, parfait. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, je ne sais pas si samedi, Fred fait un atelier. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas évident. Hein. Sinon, mercredi prochain, tu fais ton atelier pour le. Oui, c'est réacteur, je crois bien, la semaine prochaine. Oui, oui, ok. Oui, je serai là. Ok. Bon, c'est toi qui fermes alors, hein, Odile. Oui, c'est moi qui ferme. Voilà. Bonne soirée, Christiane. Bonne soirée, Adil. Bonne soirée à tous et à tous. Bonsoir à tous. Merci Christiane pour cette lecture Merci. et merci au traducteur. Hein. Bonsoir. Bonsoir à vous. Un grand au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Au revoir, Adile. Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir.